Ok, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. C'est Stan pour une nouvelle vidéo. Je sais que du coup, les résultats de mon admission, j'ai plus sorti de vidéo. Je suis vraiment désolé, mais sachez que du coup, je vais sortir une vidéo à la fin de l'année pour expliquer un peu comment cette dernière s'est passée. Et en attendant, je vous ai concocté une interview avec un ami à moi du coup de l'école pour qu'il nous raconte un petit peu sa vie d'alternant à l'UTC et comment ça se passe en entreprise. Alors, l'interview, en fait, elle n'était pas prévue, mais c'était dans le cadre d'un projet pour une matière. Mais j'ai trouvé vraiment intéressante, donc j'ai décidé de vous la partager. Et c'est parti. Je voulais aussi préciser que le contexte est dû au fait qu'en fait, on sortait d'une séance de paddle, donc voilà, par rapport au cadre, au bruit ambiant, et voilà, veuillez nous pardonner. Bonjour à tous, ici présent mon ami, je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Fares Nefati, je suis étudiant à l'UTC en GI2 et apprenti à Renault à Guyancourt. Ok. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que tu fais dans ton alternance comme tâche? Moi, j'occupe un poste de data scientist, apprenti data scientist, et je travaille sur tout ce qui est incidentologie, data des voitures, sur tout ce qui concerne les incidents, et pour à la fin faire des modèles prédictifs afin de prédire quand est-ce qu'un véhicule va avoir un problème en avance, surtout sur les véhicules en garantie. Ok, donc on voit que c'est très complexe. Et savoir, quand tu es arrivé dans ton alternance, tu avais du mal un petit peu ou dès le début on t'a Non, mis dans le moule? on m'a commencé à me faire des tâches assez simples au début, Ok. comprendre le métier, etc. Et après, on me laisse de plus en plus d'autonomie. Ça s'est Dès complexifié? que, voilà, ça se complexifie, mais on est toujours encadré pour pas que je sois bloqué dans mon coin à galérer Le trop de but, c'est temps. pas Tu de vois. te saquer. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. pas de On souci. me donne des tâches intéressantes, moi, c'est ça qui est bien. Alors, je voulais poser une question. Est-ce que tu as l'impression d'appartenir pleinement à la ville du TC? On sait qu'elle est riche avec le nombre d'associations qu'il y a, de soirées qui sont organisées et même d'interventions où tu te sens un petit peu en marge du campus vu que tu n'as pas le temps forcément d'assister à tout. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à l'UTC, j'ai fait mon tronc commun à l'UTC avant. Ok, donc ça fait Là, quelques années que tu es là. ça fait ma troisième année, ça veut dire que durant mon tronc commun, j'aurais pu très bien appartenir à la vie associative, etc. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux pas faire de sport et j'appartenais à aucune asso. Du coup, en soi, ça m'a rien changé le fait de, Ok. pour moi, pour mon cas. Mais après, je sais que pour d'autres personnes qui appartenaient à divers assos, forcément, ils ont moins de temps à l'UTC et ils peuvent pas forcément faire tous les matchs s'ils ont des matchs de sport, etc. Ouais, donc c'est des sacrifices qu'ils ont dû faire malheureusement. Voilà, c'est ça. Ok, franchement, c'est compréhensible. Euh, une autre question que je voulais poser, c'était est-ce que tu sens une différence dans tes relations entre les gens qui sont en alternance à l'UTC et les gens en cursus initial? Vu qu'en alternance, vous avez plus de choses en commun, vous avez la vie en entreprise, la vie en école, On se sent, on se sent plus compris, on est tous un peu dans la même situation. On sait ce que c'est de faire les 6 semaines et de revenir après nos 6 semaines et de reprendre un peu tous les cours, faire nos examens. se remettre dans le bain. Voilà, se remettre dans le bain des cours alors que on a fait des cours qui remontent de Oui. un mois et demi en arrière. C'est pas forcément facile. Après, on sait qu'on a beaucoup plus de cours ensemble. Entre apprentis, dans le TD, on est beaucoup plus ensemble, mais un peu plus. Je connais beaucoup plus d'apprentis que de non-apprentis. Si vous êtes moindre, donc du coup, Ouais, voilà, on est un peu en cercle un peu restreint surtout sur nos TD. Après, en amphi, on est souvent avec les initiaux, etc. J'ai quand même des connaissances En initial. bah, comme toi, par exemple. dû à ton tronc commun? Dû à mon tronc commun et dû aussi à du mes tronc relations hors tronc commun Or, l'UTC, ouais. et hors apprenti. Ouais, c'est vrai que du coup, on se connaît pourtant. Moi, je suis en cursus initial et lui, il est en cursus apprenti. Une autre question que je voulais te poser, c'est, on va dire, est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir jugé dans un sens péjoratif ou amélioratif par rapport à des décisions en cursus initiaux? Parce que toi, tu étais en alternance, tu t'es senti peut-être moins valorisé, moins écouté ou au contraire plus écouté parce que du coup, tu as de l'expérience en entreprise Non, j'ai pas senti de différence de jugement vis-à-vis de ça? ouais, vis-à-vis de ça, non. Non, franchement, Pour ma part, non.
Et si on va dire qu'ils sont assez matures pour la Ouais, distinction. on sait ce que c'est, on sait qu'à la fin on obtient le même diplôme. Surtout, c'était un choix. C'est un choix. Mm. On a moins de cours, certes, on a juste 3 TT en moins par semestre. Mm. Ça veut dire qu'en soi, sur un cours, ça change pas grand-chose sur les évaluations, etc. Vous avez plus d'expérience. Voilà, après, sur le point de vue de l'expérience, oui. Là, on peut nous demander surtout pour des gens, par exemple, qui font des recherches de stage et tout. On m'a Oui. déjà conseillé, on m'a déjà demandé conseil, comment ça se passe des entretiens, etc. nanani, Parce que nous, on sait qu'en tant qu'apprenti, trouver une alternance, C'est aujourd'hui, en vraiment pas 2026, compliqué, c'est pas facile. 2025, c'est pas facile du tout. Et qu'on passe souvent par des cinquantaines, soixantaines, soixante-dizaines de candidatures. Ouais. Et que moi, on a cette expérience d'avoir Rechercher des d'avoir stages, reconnu les des RH, entretiens. faire des entretiens avec les managers, etc. De savoir comment ça se passe, comment on est payé, les droits Oui. les droits du travail, etc. Ouais, c'est vrai que dans le monde actuellement, le monde du travail il est dur pour tout le monde, même pour les ingénieurs. Je pense que du coup, on a pu le voir avec ceux qui cherchaient des TN9 ou même franchement des expériences, mais en fait, ça fait tout. Genre, du coup, c'est vrai que quand on va faire un cursus alternance, je pense que on part déjà avec un certain avantage comparé à ceux en cursus initiaux qui n'ont pas eu d'expérience en amont. Alors, une autre question que je voulais poser, c'était tes amis proches à l'UTC, c'était des alternants comme toi, ou si tu avais réussi à créer un petit peu des amitiés de part et autre de l'UTC, peut-être forcément avec des gens en BPH, en master, un peu partout. Actuellement, la plupart des gens que le proche cette année, c'est vraiment que des apprentis. Ouais. C'est plus, j'ai des connaissances en initiale, mais c'est des personnes que je vois moins parce qu'on n'est pas trop dans les mêmes TD. Je suis plus là 6 semaines. Les personnes, le lien social, il est un peu plus compliqué à tenir si je vois pas une personne pendant un mois et demi comparé à une personne avec qui on est apprenti, on est tous dans la même situation, on sait qu'on est comme ça et on sait quand est-ce qu'on se voit, etc. C'est vrai qu'actuellement, je fais plus des sorties avec des gens qui sont apprentis que non apprentis. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Du coup, là, on va retourner à l'entreprise. Comment tu te positionnes dans ton entreprise? Tu te sens plus alternant, plus collègue ou les gens ils font des distinctions ou, comment tu te sens? Franchement, moi, quand je me présente pas forcément tout le temps en tant qu'apprenti. Je travaille avec diverses équipes et sans forcément qu'ils sachent que je suis apprenti, ils l'ont appris au bout d'un moment en me disant ah t'es apprenti, en fait, Ah, je au savais fil pas, du etc. temps. J'aime pas trop me présenter comme ça parce qu'après j'ai pas envie qu'on me réduise parce Ouais. que mon travail, etc. J'ai envie qu'on me considère comme un vrai salarié, comme tout le monde. Ce que je fais, ok, certes je suis apprenti, j'apprends en même temps que je travaille, mais j'ai quand même envie que mon travail soit valorisé à sa juste valeur et qu'on ne me réduise pas à un simple apprenti. Donc ouais, il faut faire attention à ce qu'il a fait. Certes, c'est bien, mais j'ai pas trop, j'aime pas trop ce sentiment. Et t'as pas, Je sois réduit à un apprenti, quoi. t'as pas forcément envie de te faire câliner, brosser dans le sens du poil et tout. C'est ça, Ok. c'est ça. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Et puis même dans le travail, sera amené à se confronter à des choses comme ça. Donc autant partir comme tel, comme un ingénieur CD, on va dire, en termes de considération. Euh, une autre question que je pourrais poser, c'est comment tu gères la frontière avec tes collègues entre le professionnel et les liens un peu plus personnels, si tu aurais une certaine proximité ou au contraire tu es flexible dessus. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, je suis dans une équipe où la moyenne d'âge elle est assez haute, assez élevée dans la stomatologie à Renault. C'est des gens qui ça fait des vingtaines d'années, qui sont sur le même poste, etc. Mais je suis quelqu'un, je m'adapte beaucoup dans le social. J'arrive à avoir on va dire des délires avec des personnes qui sont plus vieilles. Il y a des jeunes aussi, certes, je suis beaucoup plus proche d'eux, mais c'est pas pour autant que je parle uniquement avec les jeunes et je les laisse les vues de leur côté. Je vais souvent manger avec mon chef et ses collègues. Ils ont tous plus de 45 ans, mais c'est pas un problème. C'est pas un frein. C'est pas un frein. C'est ça. Eux aussi, ils arrivent un peu à s'adapter à mon âge, quoi. Oui, c'est une question d'âge, c'est pas une question. Vous faites des séminaires ou des after-work pour renforcer le groupe, la cohésion d'équipe? Non.
Nous, moi, dans mon équipe, on fait pas ça. Je sais que ça se fait dans Dans d'autres équipes, Ok. mais dans mon équipe, pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. Je sais que qu'on prend le café ensemble de temps en temps, mais sinon, c'est un peu chacun va faire son travail et on se rejoint tous au midi, on mange tous ensemble. Mais ça change pas le fait que vous êtes vraiment soudés. Oui. Et puis même manger midi ensemble, mais en ça, même ça, C'est ça. ça Au moins, ça participe, permet ouais, bien sûr. d'avoir des discussions entre collègues, de savoir exactement dans notre service qui fait quoi, etc., qui est bon à telle chose, qui sait pas trop faire quelque chose, et ça permet de gagner beaucoup de temps, déjà de savoir qui fait quoi. C'est quelque chose de très important dans mon service, et ça, c'était pas quelque chose que j'avais pris en compte avant mon apprentissage. Ah, tu l'as fait sur le tas. Et quand je rencontre une situation, faut que je contacte quelqu'un, c'est qui gère ça. Et après, perdre du temps à savoir qui fait ça, Ouais. bah, au moins, c'est d'avoir toujours des liens sociaux, d'avoir des petites discussions au midi, Ça aide. ça aide beaucoup. Ouais. Ça aide beaucoup. Et même pour mieux se sentir au travail, Oui, ok, bien sûr. on travaille, mais il faut quand même faire une séparation. Il ne faut pas être 100% tout On le est temps des au humains avant travail, tout. on est des humains, il faut quand même qu'on ait des relations sociales, quoi, des interactions. Et franchement, c'est peut-être compréhensible. Et sachant que peut-être le travail, je sais pas comment il est, mais s'il est assez anxiogène ou si ça va en termes de stress, si tu gères. Moi, franchement, pour ma part, je gère, je gère mes deadlines, je sais. Et après, j'ai toujours ce petit stress quand je dois présenter des gros travaux devant des personnes assez haut placées, etc. J'ai toujours, mais c'est un bon stress, c'est un Ouais. stress qui me motive à bien faire les choses, etc. C'est un stress déjà qui va me pas, par exemple, pour un code, d'être sûr à 100% que lorsque je vais faire ma démonstration, je vais pas avoir un truc qui va planter, je vais pas avoir de questions où je saurais pas répondre parce que j'ai oublié, je l'ai pas noté. C'est un stress qui me permet de tout savoir sur tout et que mon travail soit bien, le mieux vu et que ça qu'ils soient reconnaissants envers ce que je leur fournis, quoi. Ok. Franchement, j'avais pas vu ça comme ça. C'est assez intéressant ce que tu nous décris là. On pourrait aller vers les interactions numériques et la vie sociale. Par exemple, est-ce que tu fais partie des groupes WhatsApp, Discord à l'UTC ou qui te permettent de garder ce lien, on va dire, avec l'UTC? Je sais pas, peut-être UTC Carrière sur Instagram. Non, moi je fais pas partie de ces groupes, ni sur WhatsApp, ni sur Instagram. Le seul groupe que je suis, c'est dans les groupes apprentis Ok, c'est des groupes WhatsApp où il y a tous les apprentis de l'UTC. de l'UTC par UV et qu'on puisse se chatter, etc. Bon, ça, c'est des groupes comme des autres. Et puis, il y a des Ouais. informations, je pense, intéressantes pour toi. Ouais, Et qui c'est vont ça. ouais, un tri, quoi. On va dire que tu vas pas forcément être intéressé par d'autres comptes de l'UTC. C'est ça. Ouais, donc c'est ça, l'UTC, ils ont des comptes, on va dire, pour tout type de profil. Donc voilà. Le dernier thème qu'on pourra aborder, c'est concernant le regard réflexif. Si tu devais expliquer à quelqu'un ce que c'était d'être alterné à l'UTC, on va dire pas la version officielle, mais d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais dire? Peut-être alternant à l'UTC, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, je pense que le fait de ne pas avoir de vacances, de vacances tout court en soi. Ouais, en fait, ce qui est bien à l'UTC, c'est que le rythme, c'est des périodes assez longues. Mais en fait, le besoin d'avoir ces vacances-là, le besoin d'avoir du repos, on le sent beaucoup moins que quand on était en initiale, quand on était en tronc commun. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a ces 6 semaines de période scolaire, période UTC, et en fait, au fur et à mesure des semaines, on a un peu ce sentiment de ouais, j'ai envie d'avoir des vacances. Mais en fait, d'avoir ce switch total après Léon Médian, de changer, d'aller faire autre chose totalement, c'est d'aller à l'entreprise, de travailler, de changer totalement de mode de vie. Et on se réveille plus à la même heure, on fait plus les mêmes choses tous les jours, on rencontre plus les mêmes personnes. On n'a plus trop ce sentiment de ouais, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de changement. L'air, il est renouvelé. Voilà, l'air est renouvelé. Depuis le début de l'année, ce qu'il faut savoir, on est en mai, bientôt en juin, on est mi-mai, bientôt en juin. Ce qu'il faut savoir, j'ai pris que 7 jours de congé depuis le début de l'année et j'ai jamais reçu Tu satures pas manque, forcément. je sature pas. Alors que je peux, mon chef m'a déjà proposé, il m'a dit ouais, c'est quand tu poses tes congés, etc. Je lui ai dit que j'en avais pas besoin pour l'instant, je vais essayer de garder tout ça pour l'été au moins pour pouvoir partir, etc. Je sais, mais je sais que d'avoir ce rythme d'alternance assez spécial qui est pas présent partout, ça nous permet
d'avoir ce petit truc de nouveau à chaque changement. Genre là, j'arrive sur ma fin de période d'entreprise, on va dire, ça y est, ça commençait à m'ennuyer. Oui, Et là, je vais retourner à l'UTC, je sais que ça va me faire quelque chose de nouveau et j'aurai pas forcément besoin de vacances on va dire que le pour rythme, changer. il est pile au bon moment, quoi. Voilà. Dès le moment où tu vas saturer, bim, C'est ça, tu changes de c'est ça. mood. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment le rythme L'alternance. spécial de Ouais. l'UTC. On va dire que, du Ça, coup, c'est pas trop une définition d'alternant de l'UTC, mais moi, oui, c'est ta démission. voilà. On va dire le plus handicapant, le plus contraignant, on va dire, c'est la répétition du mode de vie, on va dire. C'est ça. Ok. C'est ça. Et on va finir avec, je pense, cette question. Euh, Avec le recul, est-ce que tu penses que l'alternance, elle a changé ta façon de voir les choses ou tes habitudes, ton mode de vie ou Bah, ta l'alternance, façon déjà, ça m'a. d'interagir avec les gens Ma façon d'interagir avec les gens. Ma façon d'interagir avec les gens, non. grâce au monde du travail? Ok, non. Ok. Au monde du travail, j'ai toujours été quelqu'un de assez social. Je sais faire la part des choses. Je sais comment m'exprimer avec des personnes plus jeunes, des personnes plus vieilles, en fonction de la hiérarchie, etc. Ça, je l'ai déjà appris d'avant parce que j'ai déjà travaillé avant. Tu l'as pas appris en entreprise, Voilà, quoi. je ne l'ai pas appris pendant ma période d'apprenti, mais c'est quelque chose qu'un apprenti aurait appris avec sa première expérience professionnelle. Ça, c'est normal. Après, ça m'a forcément changé mes méthodes de travail. Ah ouais? C'est-à-dire surtout pour la partie UTC, pour savoir un peu mieux m'organiser, pour savoir, ok, j'ai des médias avant ma période d'entreprise, j'ai des médias après ma période d'entreprise, comment je vais faire, à quel moment je vais commencer à revoir mes cours pendant ma période d'entreprise pour pas être perdu pour mes médias d'après, pour pas être perdu aussi sur les matières où j'ai déjà passé mes médias, mais je vais avoir mes finaux après. Après mes 6 semaines bien sûr, mais il ne faut pas que j'arrive à la rentrée de la première période d'entreprise, totalement Il y a perdu d'autres sur mes ennuis. cours, totalement où il faut pas que je reprenne tout depuis le début du semestre quoi, à chaque fois. Et c'est ça qui m'a permis d'un peu de faire un petit calendrier où je relis mes cours, je revois ce que j'ai fait, etc. Et pour les matières où j'ai des médians après ma période d'entreprise, de commencer 2 semaines avant, de commencer à vraiment réviser, faire des annales, faire refaire tous mes TD, etc. Et ça, pendant même que tu es en entreprise. Voilà, c'est à la en fin de journée quoi. Je prends 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des jours, ou sur les week-ends. Enfin, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop travailler le week-end, mais oui, c'est ça. Tu aurais pu être amené à travailler Voilà, c'est ça. Et ça, tu l'as appris à tes dépens ou dès le début, tu savais quand même que tu devais t'organiser un minimum parce que tu as pris l'alternance? Non, je l'ai appris au semestre dernier je l'ai appris au semestre dernier quand j'ai compris que je suis arrivé à la fin de ma période d'entreprise, je n'avais pas revu mes cours, j'étais full entreprise et que j'ai mon médian de cycle 14 Cycle à 14, passer, etc. Et bon, j'ai pas raté mon médian, mais la charge de travail que je me suis infligée moi durant un très court temps, c'est quelque chose que j'aime pas trop. elle aurait pu être moindre. Voilà, elle aurait pu être plus étalée, plus Ouais. normale, moins de stress, moins de me dire putain, j'aurais dû travailler plus tôt, des trucs comme ça. Et du coup, ce semestre-là, c'est un peu la mise en place de ce que j'ai appris au semestre dernier, Parce qu'il est vrai que du coup, toi, tu as commencé ton attente en septembre. septembre. Donc, tu as fait ton premier semestre. C'est ça. Forcément, il s'est bien passé, mais on va dire qu'il aurait pu être plus simple pour toi. Voilà, Si tu l'avais mieux organisé. ça aurait été moins de stress et moins de travail sur Ouais. 3-4 jours. Quoi. Ouais. En tout cas, je pense que moi, j'ai fini pour mes questions. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Merci à toi Ok, y a pas de souci. Et merci à toi d'avoir répondu présent. Et c'était tout pour cette interview. Peace. Donc voilà, c'était tout pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou tout simplement vous souhaitez développer votre réseau, je vais vous mettre le LinkedIn de mon ami, du coup, qui va s'afficher ici, et le mien par ailleurs. Donc voilà, ajoutons-nous tous. Et c'était tout, prenez soin de vous. Je veux aussi souhaiter une bonne chance pour les oraux et les admissibilités à tous ceux qui vont passer les concours en classe prépa. Bonne chance à ceux qui sont sur Parcoursup. Et bonne chance également à ceux qui sont en école d'ingénieur, qui recherchent des stages, etc. Et voilà.